d'occasions aussi du côté de la Côte d'Ivoire qui ont été, comment dirais-je, manquées. Problème de finition aussi. Je crois que c'est toutes les équipes qui ont des problèmes de finition. Ouais. Parce que même comment dirais-je, l'adversaire aussi, comment s'appelle l'adversaire encore, Guinée-Bissau aussi, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Donc c'est là où je dis qu'il n'y a pas de petites équipes. Parce que quand même, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire sur le plan défensif, c'était pas totalement très satisfaisant. David, es-tu d'avis avec Patrice? Il dit bien sûr que toutes les équipes se valaient. Donc, est-ce que tu es d'avis? Parce que moi, je me disais que l'équipe de la Côte d'Ivoire était un peu plus forte quand même que l'équipe de la Guinée. Non, tout à fait. Mais je pense que tout d'abord, l'objectif journalier de ce match-là, c'était d'abord de gagner et de rentrer dans la compétition. Exactement. Donc, la Côte d'Ivoire a vraiment fait l'essentiel, à mon avis. C'est une compétition qui dure presque un mois. Donc, entrer de cette manière, je pense que c'est une très bonne chose. Mais dans le contenu, je pense que ces deux équipes assez équilibrées quand même dans le jeu, même si derrière, la Côte d'Ivoire a marqué 2 fois, avec un but très matinal quand même. Donc, le verrou Bissau-Guinée a sauté un peu très tôt. Donc, c'est le genre de match quand tous les jours. Donc, souvent, il faut mettre tout en œuvre pour priver d'abord l'adversaire de balles jouables. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas acculé cette équipe ivoirienne pour les faire douter devant leur public. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui n'ont pas été vraiment à leur faveur pour pouvoir faire un bon match. Maintenant, c'est un match de Coupe d'Afrique, comme j'ai l'habitude de dire. Ça se joue. C'est des matchs de la première à la 90e minute. Tous les matchs de Coupe d'Afrique, c'est des matchs coupérés, donc, parce que c'est des victoires qui ne sont pas acquises d'avance. Donc la Guinée-Bissau, c'est vrai, a présenté une très belle équipe, mais après, derrière, ça ne suit pas. Ils ont pêché un peu dans la finition. J'ai vu une belle équipe bissau-guinéenne avec une très bonne organisation défensive et dans la progression du ballon. Mais après, en phase de finition, ils pêchent souvent parce qu'effectivement, ces genres de rencontres, il te faut des joueurs assez au point, de véritables renards de surface pour pouvoir faire la différence. En gros, c'est une équipe Guinée-Bissau à mon avis, un peu limite quand même pour ce genre de compétition. Parallèlement, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qu'on va attendre quand même au deuxième tour pour pouvoir faire quand même une analyse globale. Parce qu'on ne peut pas le juger sur ce match-là. Mais quand même, ça reste une grande équipe avec des joueurs de nom, donc avec une jeunesse aussi. Donc voilà, il y a un mélange de jeunes et d'anciens, avec l'appui du public aussi. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien, en tout cas pour un début de compétition. Oui, c'est effectivement ça. En fait, moi, oui, bien sûr. Je voulais ajouter quelque chose. Sur le plan, pour les Guinée-Bissau, c'est-à-dire ce que j'avais remarqué, ils s'attaquaient en infériorité numérique. Souvent, la plupart, ils avaient des contres, mais l'attaque n'était pas complète. N'était pas garnie. Donc c'est sur ce plan-là qu'ils ont beaucoup pêché. Tout à fait. Effectivement. Mais ce n'est pas des matchs faciles aussi. Hein. Non, du tout. Oui, c'est pas des matchs. Surtout les matchs d'ouverture, il y a beaucoup de pression là-dessus, surtout concernant le pays organisateur. Souvent, c'est très difficile en match d'ouverture. Les gens pensent que c'est facile de jouer les matchs d'ouverture. On se rappelle, il y a des souvenirs. Si on revient sur les éphémérides encore, on se rappelle de la défaite du Sénégal face au Nigeria en 92, devant le chef de l'État, on se rappelle bien. Ce n'est pas des matchs aussi faciles que ça. Donc, il y a avec le public, il y a beaucoup d'exigences. Bon, je pense que ce n'était pas un match quand même, comme on dit, facile pour les Ivoiriens. Et ce n'était pas facile aussi pour les Bissau-Guinéens. Mais en gros, ça reste un match de CAN. Et c'était intéressant à voir. Bon, il y avait vraiment de la chaleur dans ce match. Et puis, voilà. Moi, je pense que c'était un bon match, à mon avis. Avant de revenir à toi, Souleymane, je tenais à saluer nos internautes du jour. Koutimeni Matar Thiam qui est à l'affût depuis le début. Koutimeni Goudel Sall, mon monu, mais ay machallah.